Lors du 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique, j'ai fait une rencontre incroyable d'un architecte congolais hors du commun. Nous sommes vraiment entourés des petits bébés. Voilà. Les bébés que vous avez vu naître, vous avez chéri de tout votre cœur. Alors, Voilà. qu'est-ce la particularité que j'ai vraiment ressentie chez vous? Il y a autrefois, quand on discutait, vous avez dit, vous, c'est le Saint-Esprit qui vous communique chaque C'est projet. Vous ne faites le pas premier architecte, c'est Dieu, en qui nous comptons, en qui nous tirons pratiquement toute la force. Parce que nous qui lisons la Bible, qui comprenons, nous qui croyons la Bible nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est un métier qui a toujours demandé que vous soyez en hauteur sur la dimension de l'esprit. Une maison, un édifice tel qu'on est ici au centre culturel, c'est un esprit. Donc c'est un esprit. Alors voilà pourquoi notre confrère les Sénégalais, Agwepa, disait ça hier, il disait l'architecte, au fait, c'est le planificateur. Il y a un espace vide, lui s'est dit, bon, dans cet espace vide, qu'est-ce qu'il peut insérer? Alors, moi, ma source d'inspiration, c'est Jésus-Christ, en qui, quand je comprends, je lui demande, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ici? Il va me montrer, tel que tout récemment, là, j'avais fait les plans j'avais gagné le concours de l'église Philadelphie à Funa. C'est comme ça que j'avais demandé au Seigneur quelle forme devais-je mettre dans cet édifice. Et subitement, même quand le pasteur à Tom s'est passé, il a dit ça c'est Philadelphie. Voilà, donc c'est comme ça que je fais. Voilà. Alors, quel est votre style architectural? Parce que chaque architecte s'inscrit dans un courant architectural. Voilà. Chez vous, j'ai ressenti même dans vos projets, il y a cette mixité de l'architecture congolaise. Nous savons que cette architecture, on dit qu'elle n'existe pas à fond. On est en train de la reconstituer du jour le jour. Voilà. Alors, quel est votre style architectural? Bon, nous avons eu à étudier. Et pendant les études, nous avons quand même fourni un effort de faire ce qu'on appelle de fouiner, de chercher, de comprendre ce que l'architecture est réellement. Bon, nous, on n'a pas cette culture, c'est juste une acculturation qu'on est en train de vivre. Alors, maintenant, on a l'architecture, les courants européens, orientaux. Alors, par rapport à tous ces courants-là, on a compris que il fallait quand même donner notre identité. Et pour ne pas s'échapper à nos cultures que nous avons. Nous avons les cultures, la culture Cuba, nous avons Congo, tout ça. Vous voyez, toutes ces cultures, on s'est dit non. En tant que chercheur, parce que c'est un architecte, tout d'abord, c'est un chercheur. Alors, j'ai vite compris qu'il fallait quand même faire, il faut réinventer l'architecture congolaise. Comment? Alors, en faisant quand même cette fusion de l'architecture congolaise avec, bon, notre architecture est basique, trop basique. Mais on a quand même pu soutirer quelque chose parce que nous avons plusieurs vestiges avec qui on peut facilement s'inspirer pour donner un plus. Alors, quand j'étais encore étudiant, c'était en troisième, j'étais encore étudiant, j'ai dérangé beaucoup les pauvres Kanene. Les pauvres Kanene pour savoir ce qu'est vraiment l'architecture. Je lui dis, moi je vais réellement, je tiens à faire une autre architecture, mais typiquement congolais. Alors, c'est ce que lui, il appelait à l'époque l'éclectisme. Okay. Donc, c'est un mélange de beaucoup de courants d'architecture et vous faites cette symbiose tout en insérant ma façon de voir. Il y a des formes curvilinées parce que quand on parle de curvilinées, nos huttes de nos parents, nos ancêtres, c'était beaucoup plus des formes curvilinées. Ils utilisaient beaucoup plus. Et puis, ma source d'inspiration également, j'ai vu ce que Père son âme, c'est un prof qui s'appelait Santé Ortolan. Et moi, j'avais compris que celui-là, lui, il avait quand même compris ce qu'est réellement l'architecture au Congo. Je me suis inspiré et pour donner un plus
par rapport à ce que vous voyez, par la grâce de Dieu. D'accord. Voilà. Alors, on dit à chaque terrain, pour un architecte, il considère ça comme un challenge. Voilà. Parce que je peux aujourd'hui construire un bâtiment à Kinshasa, et si on m'appelait à Bandaka, ça ne sera pas la même chose. Donc c'est un changement déjà que l'architecte opère. Voilà. Est-ce que dans vos projets, il y a aussi ces changements? Vous Voilà. tenez compte de ça? Voilà. Pour votre information, madame, vous épousez pratiquement mes analyses architecturales que j'ai fait avant de construire. Dans notre jargon, nous appelons cela les états de lieu. Un état de lieu. Avant de faire quoi que ce soit, je dois analyser, voir qu'est-ce qu'il y a dans ces contrées. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens ici se retrouvent. Je vais vous donner deux exemples, pour ne citer que deux. Je viens de Mbandaka. J'ai fait mes recherches. L'élément principal que j'ai vu en Mbandaka, c'est une pirogue. Alors, j'ai travaillé pour une autorité, je lui ai fait une maison. Mais l'entrée principale, je vais vous montrer ça, l'entrée principale, j'ai créé cela avec un ovale en forme d'une pirogue. Et avec les pétales là, quand là on colmate pour que l'eau n'entre pas, ils étaient vraiment émerveillés. Alors, je suis allé à Kalemi, où je devais faire un travail pour le gouvernement. Mais je suis allé voir les autorités coutumières. Je leur ai posé la question, quel était réellement leur totem? Alors, comme c'était une maison en modification, mais j'ai quand même fait pour faire un grand poisson à l'entrée, parce que leur totem, c'est beaucoup plus les poissons. Donc, c'est comme ça. En fait, je m'intègre automatiquement sur l'environnement. C'est très, très capital. Alors, j'ai également construit à Kasenga, où c'était vraiment dans la forêt, où quand vous mettez comme ça, vous voyez les fers des serpents, les herbes, plutôt les animaux sauvages qui passent. Alors, mais ce que j'ai fait, j'ai intégré les bungalows dans la configuration. Ouais. En fait, c'est ça vraiment la mission d'un architecte. Alors, je suis allé il y a 10 ans, c'est la 10e année aujourd'hui. Je suis allé à Kolwezi Lodge, à Kolwezi, où il y avait des conditions terribles où on ne pouvait même pas dormir. Alors, j'ai conseillé à la dame ce qu'on pouvait faire. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des bungalows qui s'intègrent par rapport à ce qu'eux ils aiment. Voilà pourquoi Kolwezi Lodge règne jusqu'à présent. Parce que même la conception intérieure, il n'y a que des aménagements que j'ai conçus moi-même pour donner un plus. Donc c'est pratiquement ça que je pouvais vous répondre, madame. L'architecte reste non seulement maître d'œuvre, voilà, mais c'est aussi un conseiller envers ses clients. Il apporte un plus à la difficulté quand les clients ne peuvent pas comprendre en amont, c'est que c'est le bâtiment ou soit la conception en fait du bâtiment. L'architecte doit redresser son client. Alors, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des clients qui ne veulent pas entendre donc vos conseils, ça passe inaperçu? Et comment vous résolvez ces problèmes en tant que grand architecte? Bon, madame, il y a un aspect qui est capital. C'est une question très très pertinente. Parce que moi, j'aimerais quand même vous donner des réponses par rapport à l'expérience que j'ai. Alors, il est vrai que nous souffrons avec nos clients. Il y a beaucoup de clients qui ne comprennent pas. Ils n'ont pas la vision architecturale que nous avons. Mais vous devez quand même fournir un effort parce que l'architecture en soi, c'est pas tout d'abord aller chercher l'argent. C'est une passion. C'est le premier art de tous les arts qui existent au monde. Ouais, donc, un architecte doit être très passionné, patient
avec tel qu'on dit dans les jargons bibliques, les œuvres de l'esprit doivent vous accompagner pour faire comprendre aux clients c'est à quoi. Mais il y a d'autres clients, il y a d'autres projets que j'aime pas dire aux gens que c'est pas moi qui ai fait ça. Quand vous allez sur Willery là-bas, à côté du rail, quand on vous dira c'est comme ça, je lui dis non, c'est pas moi. Pourquoi? C'est parce que là j'ai échoué, parce qu'il y avait eu une incompréhension totale avec les clients. Et pourtant c'est un ami. Vous voyez, donc on s'est pas entendu, mais tout ce que moi j'ai fait souvent, j'abandonne. Des fois quand il me comprend pas, je peux juste abandonner, je me dis bon, peut-être on s'est pas compris, qu'est-ce qu'on va. Il y a même des divorces aux amoureux. C'est ce qui sous-entend la fragilité de la vie de Kinshasa aujourd'hui. Parce que on est dans le thème. On parle de la résilience des villes africaines. On est au 14e congrès de l'Union des architectes africains. On a parlé de cette fragilité. On doit trouver des réponses face à cette fragilité, cette complication architecturale sur les tissus urbains de la ville-province de Kinshasa. Alors, si il y a des difficultés enchaînées d'un client avec son maître d'œuvre, disons un architecte, donc c'est ce qui occasionne cette mixité ou cette... Bon, moi j'appelle ça les architectures hybrides, où on trouve ici, on a opté pour les toits du Nigeria. Là, c'est un R+5. Sur une avenue, on trouve les maisons à rez-de-chaussée. Alors, en tant qu'architecte, c'est vrai, ça nous fait mal. On est face à des clients qui ne comprennent pas vraiment comment harmoniser la vie de Kinshasa. Alors, que devons-nous faire? Koudiaby Atepa a dit hier qu'il est très difficile et impossible de restructurer la ville de Kinshasa dans Kinshasa. Donc, il faut l'extension de la ville provinciale de Kinshasa. Il a proposé Kintoko. Vous avez vraiment construit à Kinshasa. Quel est votre apport, quelle est votre solution par rapport à ces fléaux? Bon, moi en tant qu'architecte, je me dis, on a évoqué les termes du congrès, c'est la résilience. Donc quand on parle de résilience, je crois qu'il faut espérer. Il faut toujours espérer pour faire quelque chose. Il faut toujours, je me dis, il est vrai, c'est vraiment hybride notre ville. Mais moi je me dis que il y a encore une autre solution à trouver. Il y a quand même une autre solution. Par rapport à au plan Bon, moi je me dis qu'il y a vraiment une solution. Parce que tout dépend aussi de ce que peut nous coûter de l'autre côté, bien que nous avons des autorités qui y tiennent actuellement. Mais je me dis que on bâtit toujours sur les ruines. Ouais. On bâtit toujours. Quand vous allez même à Rome, vous trouverez que moi je suis allé en Israël, on est descendu à 3 mètres de Jérusalem. Il y avait encore une ville là-bas, dans une petite cité, pour dire que, bon, au fait, il y avait moyen, donc de l'autre côté, ils ont quand même pu améliorer par rapport à ce qui est resté. Alors, les bâtiments que nous avons sont souvent des bâtiments vétustes qu'on peut carrément détruire, désaffecter les gens et puis donner un plus. Parce que notre ville ici, c'est toute une histoire. On ne peut pas la balayer comme ça. C'est toute une histoire. Donc, s'il faut l'améliorer, je crois que nous qui sommes architectes et urbanistes, donc on peut donner des solutions, bien que on peut aussi délocaliser une partie pour donner un plus. C'est ce qui se passe même, j'ai vu ça au Nigeria. On a délocalisé, ils ont créé notre ville. Là, on a mis la capitale, c'est bien. Mais quand vous voyez, c'est tout le monde qui aime rester de l'autre côté. Ouais, donc en fait c'est un problème d'histoire, c'est un problème d'âme. Donc vous pouvez vous rendre compte que quand on dit bon va habiter à Maluku,
même s'il y a embouteillage, mais nous avons des terrains là-bas. Même s'il n'y a pas embouteillage, mais j'aimerais quand même vivre avec cette ambiance ici. Donc, pour moi, en tant qu'architecte, bon, je dirais, par toute humilité, vous le savez, parmi les architectes, je suis le premier. Donc, pour moi, je me dis, la première des choses qu'il faut faire, il faut bâtir sur les ruines, ça va marcher. D'accord. Voilà. Bâtir sur les ruines, ça va marcher. Voilà. Vous avez construit en Afrique du Sud? Oui, j'ai construit au Kenya. J'ai construit en Afrique du Sud au Kenya. Bientôt là, j'ai construit également à Brazzaville ici. Il y a beaucoup d'immeubles également, j'ai construit là-bas. Et puis, bientôt là, je compte rentrer encore en Afrique du Sud pour une grande construction. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que là, on s'arrête ici. Mais c'est une continuité, c'est l'annonce d'une continuité avec vos œuvres architecturales que les gens doivent comprendre et savoir. S'il s'agit de faire des descentes sur terrain, on les fera justement pour entrer en connexion directe avec cette architecture. Vous avez parlé de la spiritualité. C'est vrai, l'architecture au Royaume Congo s'accompagnait qu'avec la spiritualité. Avant de construire, il y a des reliques, il y a une spiritualité. Oui, c'est toujours qu'il faut, c'est qu'ils font. Alors vous avez abordé ça, je suis vraiment très heureuse parce que je travaille aussi sur l'architecture et la spiritualité au Royaume-Congo. Ah voilà. Alors ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis merci beaucoup du fond de cœur de m'avoir donné cette opportunité. Ok, merci, ok. Prochainement, on va discuter sur cette architecture-là. Comment on peut faire l'affectation de l'architecture telle que vous venez de reprocher. Je pense que c'est vraiment hybride. Mais ce sont des conseils qu'on va commencer à donner. Si vous voyez dans mes œuvres, il y a des concessions que j'ai faites où on a pratiquement la même forme partout, mais pourtant c'est pas pour une personne, c'est pour un groupe de gens. On s'est convenu pour qu'ils aient quand même. Vous voyez, au fur et à mesure, ça fait quand même, même si c'est le commencement, mais au fur et à mesure, on va commencer à aider. La ville de Kinshasa, par exemple, à Gombe ici, les villas basses ne conviennent plus. En tout cas, ça ne convient plus. Et puis, il faut monter, il faut tenir compte de ça. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut décider. Pourquoi pas Dubaï et Kinshasa soit comme Dubaï? C'est pas impossible, il y a encore des espaces. La situation en ce qui concerne les embouteillages, on va facilement résoudre ça. Et on a quand même des bonnes idées par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup.